Ok, ça tourne? Ok. Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, je vous propose évidemment de parler de la nouvelle génération de Dacia Sandero parce qu'il y a une tonne de choses à dire, parce que la mise à jour est de qualité. Et ce que je vais te proposer de faire, c'est de parler des deux versions dans deux vidéos différentes. Ici, version classique, et si tu le souhaites, tu peux aller voir celle sur la version Sandero Stepway. Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il fallait que je prenne le temps. Donc, on va parler de cette nouvelle génération qui est vraiment mignonne et qui, sur le plan de la technologie, des petites mises à jour, est au point. Alors, installe-toi paisiblement, profite, on va discuter, toi et moi. Let's go! Les amis, on en parle, c'est parti. J'ai beaucoup de choses à te dire sur cette nouvelle Dacia Sandero parce que c'est bluffant. Honnêtement, il faut être honnête. La mise à jour, le travail qu'a fait Dacia en termes de design correspond exactement à ce que font tous les constructeurs, c'est-à-dire travailler sur la carrosserie extérieure pour donner un côté plus sexy à une voiture par rapport à la génération précédente et du coup te donner de bonnes raisons d'aller vers celle-ci. Parce qu'il ne faut pas se mentir, d'une certaine manière, la concurrence d'une Dacia Sandero, c'est aussi les Clio, les 208, tout ce que peut faire Hyundai, etc. Et la concurrence sur le plan du style est quand même féroce, du coup il fallait qu'ils augmentent le niveau d'une certaine manière. Et sur cette nouvelle Sandero, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le niveau. Ils ont travaillé sur leur pan de carrosserie pour faire en sorte qu'elle soit plus sculptée, pour faire en sorte que tu aies plus envie de poser l'œil sur cette nouvelle génération de Sandero. Et regarde-moi cette face avant, tu peux voir que la mise à jour est, comme on peut le dire, moderne. C'est-à-dire que juste si on parle du capot, regarde le travail qu'ils sont venus apporter pour faire en sorte que la lumière vienne se poser délicatement comme il se doit et mettre en valeur toutes les courbes qui peuvent être en place. Donc si on parle d'ici, tu te rappelles de la nouvelle 208? Eh ben, on a un capot qui est dans la même veine avec des creux qui sont faits à chaque extrémité et qui du coup donne un côté plus acéré à la voiture, alors qu'à la base, c'est pas ce qu'on est censé attendre d'une Dacia. Et du coup, si on redescend encore, on peut se rendre compte, par exemple, que si on va parler de la calandre, qu'il y a des contraintes chez Dacia, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas non plus exploser le budget sur tous les éléments. Donc, par exemple, si on parle de la partie calandre, ils sont venus mettre les petites touches de chrome qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, sauf qu'elles sont faites de manière intelligente parce que tu retrouves quand même ce gros bloc de plastique relativement simple et pour avoir ces touches de chrome, ils sont venus poser un petit film chromé, du coup sur le papier ça coûte un peu moins cher, directement sur le plastique et c'est des petits détails qui sont malins. Évidemment, il faut qu'on parle du regard de la voiture, tu le sais, on est sur cette version avec du full LED et la signature lumineuse rappelle évidemment des choses qu'on a déjà vues, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'elle est faite pour venir élargir, donner un regard de qualité à cette nouvelle Sandero. Et ça marche vraiment bien parce que tu as cette petite signature en Y avec ce petit rappel fléché qui est même pas une mise en lumière, c'est juste le reflet du bandeau LED qui vient se réfléchir ici. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que si tu regardes, ça part de là et ça vient s'insérer très simplement dans la bande de chrome pour aller rejoindre du coup l'autre côté de la signature lumineuse. Donc ce que ça t'aide à avoir, c'est une face avant qui est plus large et c'est ce qu'on demande aux voitures d'aujourd'hui, c'est donner un côté un peu imposant et posé sur le sol. Ça marche bien. En partie basse, il n'y a pas de grandes choses à noter. Évidemment, il faut noter que maintenant tu vas avoir un détecteur, un radar entre guillemets qui va te permettre d'avoir tous les nouveaux systèmes de sécurité type régulateur adaptatif, avertissement de collision. Également, et c'est là où on voit véritablement qu'ils ont essayé de faire en sorte que la voiture soit plus moderne, c'est que tu peux voir que c'est vraiment sculpté en termes de design. Donc, tu as toutes ces petites zones de carrosserie qui sont travaillées. Regarde à quel point tu as de la profondeur ici, juste en dessous, au-dessus pardon, de l'anti-brouillard. C'est plein de petits détails qui vraiment aident à faire en sorte que cette voiture soit plus moderne. Et je vais te montrer un autre truc que j'aime beaucoup. Laura, est-ce que tu peux te mettre un peu plus ici? Je veux leur montrer la verticalité. Et tu peux voir, alors, comme ça, mets-toi ici. Tu peux te mettre là et tu filmes comme ça. Juste pour que je leur montre à quel point, de manière très moderne, on a une face avant qui est très verticale et c'est quelque chose qui est quand même assez intelligent parce que c'est ce qu'on demande maintenant, c'est qu'on veut des voitures de caractère et le fait d'avoir une face avant très coupée droit, ça aide à avoir cet aspect rentre dedans et c'est ce qu'on a sur la Sandero. On peut également parler du profil parce que ils ont fait des petites touches de modernité, de travail sur la carrosserie que j'aime beaucoup. Le premier truc qu'on peut voir, c'est, si je pense que la lumière te le met bien en valeur, c'est ces épaulements sur l'aile avant, pareil sur l'aile arrière.
Et en fait, c'est des petits trucs qui donnent des hanches à la voiture. Et c'est tout bête, mais ça participe beaucoup au côté sexy d'une voiture. Et on a ça sur la nouvelle Sandero, plus les nouvelles poignées de porte modernes, entre guillemets. Tu peux quand même noter qu'on reste sur une voiture qui ne se permet pas toutes les folies en termes de budget parce que les encadrements de vitres sont un peu basiques. Mais on a quand même des portes qui ne sont plus toutes droites, elles sont un peu courbées. Et du coup, ça permet d'avoir des pans de carrosserie qui sont plus travaillés, comme tout bêtement, ici en partie basse, tu peux voir qu'ils ont fait en sorte de dessiner un peu les bas de porte et c'est des petits détails qui font du bien. On parlera des jantes, très simple. Il faut savoir que par rapport à une version Stepway, tu vas avoir des flancs de roue un peu inférieurs. La voiture est un poil plus basse, c'est des petits détails, mais forcément, on n'est pas exactement dans la même catégorie. La Stepway se veut un peu plus SUV. Tu devrais d'ailleurs aller voir ma vidéo de présentation si tu veux en voir plus. Et puis, on continue. Et comme je te le disais, j'aime beaucoup cette partie très posé qui vient aider à donner un côté assis à la voiture qui manquait peut-être à l'ancienne génération, qui vient donner les hanches dont je te parlais. Et cette nouvelle signature lumineuse, ça c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, full LED, avec un travail dans l'intérieur du feu qui est vraiment au top parce que c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on aurait pu attendre sur une Sandero. Et tu peux le voir, ils l'ont fait et ça marche très bien. Pareil, plein de petits détails de carrosserie qui font du bien, comme ici tous ces petits pincements de carrosserie. Moi, c'est des détails que j'aime beaucoup parce que ça aide à faire en sorte que la voiture soit intéressante à regarder. J'ai passé quasiment plus d'une heure à filmer plein de petits détails et tu le sais. Si tu fais beaucoup d'images sur une voiture, c'est qu'il y a des éléments de carrosserie à mettre en avant. Si tu filmes ça très vite, tu as filmé l'avant, l'arrière et tu te dis bon bah j'ai fini, j'ai plus rien. C'est qu'en termes de travail de design, ils ne se sont pas trop pris la tête et cette nouvelle Sandero est une vraie belle mise à jour. D'ailleurs, c'est marrant de voir que ça rappelle un petit peu dans ses hanches la Clio 4 et c'est un bon point parce que rappelez-vous, la Clio 4 est une voiture qui a extrêmement marché parce que la mise à jour de style était parfaite et on peut voir qu'on a ces petits codes qui font du bien et en partie basse le travail est relativement simple mais forcément après il ne faut pas en faire des tonnes et pour le coup c'est assez bien dessiné et tu pourras noter que maintenant l'ouverture de coffre se fait ici, ça rend le travail sur les carrosseries un peu plus simpliste et si tu veux voir le coffre, eh ben il est là, assez simple, efficace, avec potentiellement, si tu le souhaites, une roue de secours, des petites attaches pour tes sacs, juste ce qu'il faut. Et je crois que je t'ai tout montré sur cette nouvelle génération, en tout cas en ce qui concerne le style extérieur. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je voudrais que vous me le disiez dans les commentaires parce que je suis curieux d'avoir vos retours, je pense que la plupart d'entre vous allaient être positifs, mais cette nouvelle génération est au top sur le style parce que évidemment ils peuvent pas se permettre de faire une tonne de folie mais ils ont mis les efforts au bon endroit pour que tu aies une voiture sur laquelle tu vas être plus content de poser l'œil. Honnêtement, c'est impressionnant de voir à quel point dans la simplicité ils ont réussi à mettre à jour cette génération et puis à l'intérieur il y a des trucs à voir et c'est ce qu'on va aller regarder. Et du coup mon ami, on est à bord de la nouvelle Dacia Sandero et on peut voir quand même que le budget a été particulièrement mis à l'extérieur, mais ceci dit, ils ont fait en sorte de soigner l'intérieur. C'est clairement mieux construit que la génération précédente, c'est un peu plus glamour et ça fait du bien. Premier point qu'on doit noter, c'est logiquement ce petit tissu très légèrement moussé qui vient apporter un sentiment de qualité un peu supérieur. On a des intégrations de buse un petit peu design, je trouve ça sympathique. Ensuite, tu vas avoir une petite zone de contrôle, verrouillage des portes, mode éco et puis juste en dessous les contrôles de clim. Encore un peu plus bas tu vas avoir un allume-cigare. Sur cette version d'ailleurs il n'y a qu'un port USB parce qu'on est sur une finition un peu plus basse et ici un espace de rangement. Le point que j'apprécie énormément c'est que sur cette nouvelle génération ici on est avec un système Media Control, c'est à dire que tu vas avoir la possibilité d'installer ton téléphone ici et ça c'est quelque chose qui est disponible sur toutes les versions de Sandero. Donc si tu ne prends une version sans système multimédia, tu pourras toujours placer ton téléphone, c'est intégré dans le tableau de bord, soit tu l'as là et pour peu que je le déverrouille, soit tu as un tableau de bord classique, tu vois rien et ça c'est top parce qu'ils ont pensé au fait qu'on doit aller à l'essentiel mais que les gens ont quand même un téléphone et le fait de pouvoir le ranger facilement au bon endroit et surtout qu'il soit bien verrouillé, c'est top. Franchement, ça c'est un truc qu'il faudrait limite qu'il y ait sur toutes les voitures. Regarde comment il est stable, tu as le port USB juste à côté. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a un système qui s'appelle Media Control qui va te permettre de prendre le contrôle d'une application qui va se connecter en Bluetooth à ta voiture et contrôler plein de trucs. Je te montrerai ça un peu plus tard. Mais parlons un peu de ce qu'il y a à disposition. Donc le volant est réglable en profondeur
et en hauteur. Alors là, je suis un peu bas, il faudrait que j'avance un poil, mais c'est pas mal du tout. On a des compteurs classiques. Ici, derrière l'écran, tu as un système que tu peux contrôler qui va... En fait, c'est marrant parce que plutôt de se dire, on va mettre un grand écran tactile dans la voiture ou même un tout petit, ils se sont dit, on va profiter de cet écran pour offrir à l'utilisateur plusieurs systèmes de contrôle. Donc, j'ai accès à la radio, à l'audio, au téléphone, à travers ce petit écran. Autant en profiter et ça coûte moins cher et ça, c'est une très bonne idée. Le sentiment est plutôt bon, vraiment. Alors, je vais tirer. C'est quoi? Je vais profiter. Regarde. Là, ce levier de vitesse, on le connaît. Ça, tout ça, on connaît. C'est des trucs qu'on a vu sur Duster et également sur la Clio 5. On peut également parler un petit peu de la contreporte avec, encore une fois, la présence de ce tissu. Alors, je te le dis tout de suite, c'est pas la meilleure finition. Il est un peu épais, mais il est moussé. Et du coup, quand tu viens poser ton bras dessus, ça reste agréable. Les rangements sont bien pensés. Alors, excuse-moi, ça bip un peu. On peut voir qu'ici, il y a un bouton, je ne sais pas à quoi il sert. Je te montre également du coup les buses. Tu peux le voir. On a un rétroviseur plutôt classique. Je peux d'ailleurs te montrer du coup le rangement, la coudoir centrale qui est plutôt profond. Alors c'est marrant parce que quand tu le prends en main, quand tu vois l'épaisseur de la petite poignée, tu comprends tout de suite que on est sur quelque chose d'un peu cheap dans les matières, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Frein électrique, petite nouveauté de cette génération. Rangement pour une bouteille, un verre, une canette. Je te montre la boîte à gants qui est vraiment très grande. Ça, c'était le point surprenant. Elle est extrêmement profonde. Ça, c'est toujours des petits trucs qui sont sympathiques à prendre. Et globalement, c'est une voiture dans laquelle je me sens très bien et qui va à l'essentiel. Et c'est ce qu'on demande. Et à partir du moment où tu vas à l'essentiel, mais qu'en plus tu as un système multimédia, alors je te montre, regarde, je me mets sur accueil, et là j'ai le contrôle sur plein de petits trucs dans la voiture. Donc là j'appuie sur OK, c'est la radio, je reviens. Si je mets l'audio, alors attends, non, je mets OK, tu vois. Et ça, c'est tout bête, mais ça te permet d'avoir le contrôle sur ta voiture sans forcément exploser les budgets en mettant un écran de qualité ici. Et toute la partie radio, etc. est intégrée dans le tableau de bord. Donc ça ne vient pas dénaturer ton tableau de bord, tu vois, tu fermes et bim, tu as un truc tout simple. C'est cool. C'est cool, il n'en faut pas plus et c'est ce qu'on demande quelque part à une Dacia Sandero. Faire de l'intelligent et de l'efficace utile en pensant au monde moderne et au fait qu'on a des téléphones qui peuvent nous permettre de prendre le contrôle sur la voiture. Donc de venir intégrer un système qui va bien maintenir ton téléphone à l'endroit où il le faut. Logiquement, je teste un peu les places arrière. Alors là, je ne sais pas exactement comment j'ai réglé le siège. Je t'avoue que je suis speed, je suis tout seul à me filmer, tout le monde est parti. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'il y a plus de place que la génération précédente. Ils ont un petit peu augmenté l'espace aux jambes. On peut très bien glisser ses pieds sous les sièges avant. Et ça, c'est un bon point. La sensation d'espace est plutôt bonne. Ça, c'est cool. Et comme tu as pu le voir, la découpe de porte arrière est vraiment spacieuse entre guillemets, donc l'insertion est facile. Ce qu'il faut noter par contre, je décale un peu la caméra, tu vas t'en rendre compte, c'est que les contreportes sont vraiment très brutes. C'est du Dacia, pourquoi en demander trop? La coudoir de la contreporte arrière est vraiment dans du plastique brut. J'ai cru que c'était moussé, mais pas du tout. Mais ce que je peux te dire en fait, c'est que la sensation à l'intérieur est bonne et qu'il y a une sensation d'espace qui est intéressante. Les matières des sièges sont pas folles, hein, on va pas se mentir, mais d'ailleurs je me rends compte que c'est deux ou sable et ça fonctionne. En fait ça fonctionne, il y a de la place et c'est ce que tu demandes à une voiture comme ça, c'est qu'elle te fournisse l'essentiel. Et là j'ai même l'impression qu'elle va plus loin que l'essentiel. Il restera à savoir ce que ça vaut en prix, mais c'est cool et c'est ce qu'on demande. Je vous laisse nous expliquer le système Media Control. Alors, le système qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le système Dacia Media Control. Il se compose de deux éléments. Alors, le premier élément, c'est la radio avec affichage au tableau de bord. Et Okay. le deuxième élément, c'est l'application Dacia Media Control et l'utilisation du smartphone avec cet emplacement dédié un peu en hauteur pour que ça soit visible pour l'utilisateur. Donc là, je vais vous présenter le premier élément qui est la radio avec affichage au tableau de bord. D'accord. Alors la radio, je peux la contrôler avec les commandes au volant. Je peux évidemment aussi la contrôler avec les commandes satellites. Donc là, j'ai les commandes pour le volume et j'ai les commandes pour passer les fréquences et les chansons. D'accord. Donc là, on a un bouton Home qui est dédié à la version Media Control. Et dans ce bouton Home, il me ramène à l'affichage principal dans lequel j'ai les univers véhicules, radio, multimédia, téléphone. D'accord, donc ça contrôle l'écran qui est derrière le volant. Exactement. Et là, par exemple, je peux aller sur l'univers radio. Je choisis FM ou AM et automatiquement, j'ai ma radio qui sont lancées et je peux parcourir
Ok. sur la liste des radios. Donc c'est vraiment cool parce que à travers ce tout petit écran dans le volant, on peut prendre le contrôle sur le système audio. Tout à fait. Donc je peux contrôler la liste des radios. Alors sur la partie son, je peux le contrôler avec le satellite. Ok, donc volume audio. Exactement. Je peux le mettre en mute. Ouais. Et après, j'ai les éléments là pour parcourir la liste des stations. Ok. Donc Après, la petite molette que vous voyez pas à l'écran mais qui est juste derrière, d'accord. tout à fait. Là, j'ai deux éléments pour changer le mode de la radio et pour changer de source. Ok. Donc, je peux basculer entre le source. Donc là, je suis en mode Bluetooth. Donc je récupère le son qui sort du téléphone. Ok. Je peux aller sur l'USB. Donc Ok. là, je suis sur source clé USB. Voilà. Et là, je retourne sur la radio. D'accord. Je retourne sur AM. Et là, je suis sur du FM. Donc là, c'est tout ce que donc, je peux faire pratiquement toutes les opérations que je peux faire avec une radio normale. Ouais. Voilà, donc avec un affichage qui est dans le tableau de bord. La deuxième partie, c'est l'application. Ok. Donc, tout ce que je peux faire en termes de commandes multimédia, que ce soit la radio ou les différentes sources de multimédia, je peux le faire avec Ok. l'application. Est-ce qu'on peut juste leur montrer quand le téléphone n'y est pas, Ouais, tout à qu'ils fait. comprennent que du coup ça fait un tableau de bord tout simple et que très simplement du coup on peut intégrer le téléphone si on le souhaite. Ok. Tout à fait. Donc là, on pose le téléphone, on s'assure qu'il est bien posé. Ouais. Et voilà, donc là, le téléphone. Ouais, il est très stable, Voilà, il bouge est pas. bien stabilisé. Ok. Exactement. Et là, donc du coup, je peux partir sur l'univers radio. Ok. Et là, j'ai tous les éléments pour contrôler ma radio à travers mon smartphone. Ouais. Alors, premier élément, c'est que j'ai le slider là pour Changer changer les de stations. fréquence. D'accord. J'ai mes favoris qui sont enregistrés, qui sont bien évidemment synchronisés, parce que là, je ne l'ai pas mentionné, mais on est en connexion Bluetooth. Ok. J'ai pas besoin de câble. On a mis un port USB juste à côté du téléphone. C'est marrant, d'accord. Parce que je crois qu'on avait vu une photo, on le voyait, et on s'était dit, mais pourquoi un port USB à cet endroit et ça fait sens. Tout à fait. Donc du coup, sur des longs trajets où j'ai à utiliser le téléphone pour de la navigation, j'aurai le câble tout proche du téléphone. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est moins encombrant que d'avoir le port USB en bas. Ok. Bien sûr, on aura un autre port USB en bas, mais celui-là, il est plus usage smartphone. D'accord. Donc là, je vous ai montré les favoris. Je peux bien évidemment changer de chaîne et enregistrer la favori avec un appui lent. D'accord. On voit très bien que les deux écrans sont synchronisés. C'est intéressant. Ouais, ouais. Alors, je peux contrôler le volume. Ah, malin, très bien. Je peux mettre en mute. Ok. aussi. Et bien évidemment, quand je contrôle avec le satellite, j'ai une réplication de l'action qui se fait Sur l'écran. également sur Donc le ça devient vraiment l'écran de la voiture, quoi. Ça, c'est un point En quelque qui est très sorte, cool. oui. Ok. Alors, je peux également faire les réglages de son, Ouais. les balances. Ah, ok, très bien. Je peux également travailler sur les basses et les aigus. Tout ce qu'on peut faire avec un système. Ouais, ça devient vraiment l'écran de la voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on soit en Bluetooth, on peut voir que quand le contrôle, il est direct, quoi. Il n'y a pas de temps de latence limite. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Surtout que l'application est très fluide. Ouais, tout à fait. Ok. Je peux accéder à la liste des stations. Je peux choisir sur la liste des stations qui sont disponibles. Et je peux également changer de source. Donc là, je suis sur FM, je peux aller sur AM ou je peux aller sur Média. Donc je vois qu'il y a les deux sources là qui sont blanches, les autres sont grisées. Donc pas celles dispo. qui sont disponibles. Exactement. Donc là, j'ai musique, téléphone. Ok. Alors je peux défiler sur la chanson, passer sur une autre chanson. Est-ce que je veux mettre en mode aléatoire? En fait, tous les contrôles classiques d'un système multimédia. D'accord. Voilà. Pratiquement, en fait, exactement tout ce qu'on peut faire avec les commandes au volant avec satellite, on peut le reprendre avec l'application et D'accord. c'est complètement synchronisé. Ok. Alors, deuxième élément, c'est la partie navigation. Donc vous voyez bien qu'il y a un onglet qui est lié à la navigation. L'idée en fait derrière l'application Dacia Media Control, c'est qu'on crée un univers Dacia Media Control et le client n'a pas vraiment besoin d'aller revenir sur son univers smartphone pour retrouver ses applications favorites. Surtout les applications qui sont adaptées à l'usage de la voiture. Et on sait tous que la navigation aujourd'hui c'est un des usages les plus fréquents au sein du véhicule. C'est même généralement celui qui fait qu'on sort son téléphone. Ouais. Ouais. Alors du coup là, en fait, ce qu'on permet, c'est de choisir l'application de navigation par défaut ou favorite de l'utilisateur. Donc là, l'application elle va détecter Je vais me automatiquement. permettre de baisser un peu le son. Ok. L'application, elle va choisir, elle va détecter automatiquement Celles qui sont disponibles. exactement. Ah, elle peut en prendre beaucoup en plus. Ouais.
Et là, je vais vous montrer Waze parce que sur Waze, on a un petit plus par rapport aux autres applications. Donc là, je vais cliquer sur Waze. Donc l'application va faire sortir de Dacia Media Control Et passe sur la... et passe sur Waze. Donc je peux, on voit quand même la possibilité de directement intégrer. C'est ça l'intérêt de l'utilisation de Waze en particulier. Avec Dacia Media. Si on avait choisi Google Maps, on n'aurait pas eu ce bouton de retour. Non, il aurait fallu passer par le multitâche. Exactement. Mais sur Waze... Ouais, donc en gros, il faut utiliser Waze, quoi. Ça a plus de sens. En fait, nous, on a cette possibilité-là avec Waze, on n'a pas hésité à le faire. Ok. Mais par contre, si d'autres utilisateurs ils sont plus à l'aise avec sur une autre application, ils peuvent la choisir. C'est très bien ça. Comme application favorite pour la navigation. Voilà. Alors du coup là j'ai une option. Alors pour l'utiliser, il faut que je sois hors du véhicule. C'est une fonctionnalité qui me permet de localiser mon véhicule. Ok. Et qui peut me guider à aller à la dernière localisation connue de mon véhicule. En fait, du fait que l'application est reliée à la radio, qui est elle-même reliée au calculateur du moteur, on peut récupérer des informations du tableau de bord, typiquement des applications. Vous imaginez que mon banc il n'a pas trop roulé, hein. Il est assez statique, mais dans des conditions de roulage normales, on a aussi l'ordinateur de bord qui est disponible dans l'explication. C'est vraiment bien connecté à la voiture, je trouve, c'est cool. Ouais. Ça devient vraiment... Et en fait, c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai l'idée de faire une vidéo sur est-ce que nos téléphones ne sont pas le futur des écrans de nos voitures. Et au final, je suis en train de me rendre compte que si, et que ça... En plus, surtout que c'est fonctionnel, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur soi. Ça enlève une part de budget sur la voiture, entre guillemets, parce que les écrans souvent coûtent une option en plus. C'est intéressant. Et je trouve que l'application, surtout, est très bien développée, car ultra fluide. Ouais, on peut voir que aussi en termes d'ergonomie, on est sur des icônes qui sont assez grandes. En fait, on a sur un écran maximum 6 icônes. Donc ça fait qu'en conditions de vitesse et de roulage, il reste très ergonomique. Ouais, c'est très lisible. Et est-ce qu'on peut montrer les différents affichages? J'ai cru voir qu'il y a dans l'application, par exemple, il y avait... Tout à fait. Alors ce que je vais vous montrer en fait. Donc là, c'est l'écran principal. Alors, si je glisse vers la droite, j'ai le widget que je peux ajouter sur mon application. Je vais vous montrer. Alors, on a fait un appui pour configurer les 4 écrans de widgets que je peux ajouter. Okay. Je vais vous montrer rapidement. Donc on le supprime là. Donc là, j'ai l'ensemble des widgets qui sont disponibles. Et on voit qu'il y a des widgets qui sont liés à la température, de l'huile, de liquide. On va glisser. Okay. Voilà. Là, c'est un comportement d'accélération qu'on peut l'avoir aussi. On peut avoir la consommation instantanée. On peut avoir son score Eco Driving, qui est également Driving Eco qui est intégré dans l'application Dacia Media Control. On peut, je peux récupérer pas mal d'informations qui proviennent du véhicule et les répliquer sur l'application. Très bien. Et bien évidemment, l'utilisateur il ira choisir les widgets qui sont le plus adaptés à ses besoins, à ses usages. Si je vais sur l'autre côté, alors là, j'ai des raccourcis vers les applications que je préfère. Exactement, donc du coup là, je peux... Alors je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des shortcuts. Donc du coup, là j'ai 3 écrans sur lesquels je peux mettre 6, donc j'ai la possibilité de mettre 18 raccourcis. Okay. Et sur les raccourcis, je peux choisir soit des applications qui sont reconnues par Dacia Media Control, voilà une liste d'applications, ou ça peut être des contacts. Par exemple, j'ai un nombre de personnes que j'ai l'habitude d'appeler quand je suis dans la voiture, donc ça va être simple, ça va être sur un clic, ça me lance l'appel et je confirme. Ou ça peut être des fonctionnalités Dacia Media Control. Ça peut être par exemple le Driving Eco, le dashboard que je peux sortir là. Et voilà, avec un simple clic, au lieu d'aller dans les settings, j'ai le dashboard qui est affiché en un seul clic. Est-ce qu'il y a du contrôle vocal? Alors le contrôle vocal, il est disponible selon le téléphone. Ça veut dire que on ira activer le contrôle vocal du téléphone. Donc là, par exemple, si on appuie, ça va mettre Google Assistant. Exactement. Très bien. C'est cool parce qu'il a le mérite d'être très efficace. Exactement. Alors avec là sur le banc, encore une fois, on n'a pas le micro qui est branché, mais sur un usage dans des conditions... il reprendrait le téléphone de la voiture ou le micro de la voiture ou du téléphone? Non, il va récupérer le micro de la voiture parce que celui du téléphone, en fait, on délègue tous les entrées et les sorties audio au véhicule. D'accord. Voilà, donc... alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Une dernière chose, c'est que la radio,
Media Control, on peut l'éteindre D'accord. comme une radio normale. Pour faire ça, il faut appuyer en appuyant sur le bouton mute pendant 2 à 3 secondes. Ouais. Quand j'appuie là, sur le tableau de bord, ça m'affiche que c'est éteint. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que l'application va m'avertir pour ne pas oublier le téléphone. Elle va me dire attention. D'accord. Voilà, donc quand je tourne le moteur, quand j'éteins le moteur, j'ai automatiquement une déconnexion de l'application et va m'avertir pour D'accord. dire Est-ce qu'il y a une indication sonore ou c'est juste l'écran qui fait un affichage? Il y a une petite indication sonore. Mais d'accord. Là, on ne l'a pas eu, mais ouais, ok. ouais, on l'a pas eu. Mais c'est malin. En plus, ouais. Surtout qu'il est très exposé, du coup, ça a du sens. Tout à fait. Et ok. Voilà, donc c'est ce que j'ai à... Ouais, bah écoutez, c'est super, je trouve ça super convaincant. Et du coup, c'est disponible à partir, pas du niveau de base de Dacia, mais juste le niveau au-dessus? Alors, du coup, sur le niveau de base qu'on aura, on aura le support pour le smartphone, mais on top. n'aura pas la radio intégrée. Mais non, mais c'est top, déjà d'avoir le support, c'est super bien. Tout à fait. Et le niveau intermédiaire, il vient avec la radio intégrée. D'accord, ok, top. Très bien. Et en plus, ce qui est malin, c'est d'avoir fait en sorte que toute l'électronique soit cachée. Voilà, donc il y a une boîte derrière le tableau ouais. de bord qui est la radio, parce que pour réceptionner les ondes, pour gérer le multimédia, ouais. il faut bien évidemment une radio. Ok. Voilà, et donc du coup là, vous avez vu, j'ai rallumé la radio, ça a pris 5 secondes. Et tout de suite, ça, oui, c'est venu se reconnecter au téléphone. Voilà. Et dernière question, par exemple, je déconnecte mon téléphone, j'ai toujours l'application qui est disponible sur le téléphone. Est-ce que j'ai toujours accès à certaines informations concernant ma voiture ou l'application fonctionne toujours connectée à la voiture? Alors l'application fonctionne toujours connectée à la voiture pour récupérer les informations du véhicule, sauf l'usage que je vous ai montré là par rapport à la navigation, dans lequel je cherche le dernier emplacement enregistré dans le véhicule. D'accord, très bien. Et après, le grand intérêt, c'est d'utiliser l'application. Oui, totalement, carrément. D'accord. Mais trop bien, merci beaucoup. J'ai tout eu. C'est parfait. Ouais. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, il faut que je me mette un peu plus à la lumière, je suppose. C'était top. C'est vraiment une découverte magnifique. Je suis vraiment pressé. Je suis le dernier à être essayé. J'ai essayé de vous faire un maximum d'images et la découverte est incroyable. Ils ont vraiment bien bossé, que ce soit sur la version Stepway et la version classique. Je veux ton avis dans les commentaires. Si cette présentation t'ont plu, il y en a d'autres qui arrivent, donc n'hésite pas à t'abonner. Il faut que j'aille choper mon train. Je risque d'ailleurs de le louper. Merci d'avoir regardé jusque-là si tu es encore là. Salut à toi. Bisous.